Ego prend la parole. Je suis allé cette semaine à un cours de Daf Yomi. Tout le monde en parle, alors j'ai voulu savoir ce que c'était. Je me suis assis, j'ai écouté, j'ai essayé de comprendre. Mais franchement, c'était très compliqué. J'avais l'impression qu'on coupait les cheveux en quatre. Je voyais pas où on voulait aller. Et quand je suis ressorti, j'ai eu l'impression que j'avais rien retenu. Mais pour les autres aussi, je suis pas sûr qu'ils aient retenu quelque chose de ce cours. Et pourtant, ils étaient là, fidèles. C'est ça l'étude juive? C'est dans ça qu'il faut que je m'engage? Nechama répond. Bravo! Tu es courageux. C'est difficile un cours de Daf Yomi. Le Talmud, de manière générale, ça demande une préparation. Ça demande un apprentissage. Il faut que tu comprennes que dans l'étude, en général, il y a deux approches. Ce qu'on appelle la Bekiout et ce qu'on appelle le Iyun. La Bekiout, c'est une étude extensive. On survole l'ensemble des connaissances du monde de la Torah. Alors, il y a différentes manières de le mener. On peut le faire à travers l'étude de la Mishnah et on traverse toutes les Mishnayot. Ou à travers l'étude de la Gemara. C'est notamment le cas du Daf Yomi. Tu en as entendu parler parce que on vient de recommencer il y a quelques mois un nouveau cycle de 7 ans. En lisant, en étudiant une page par jour, on finit par faire le tour de l'ensemble du Talmud. D'autres vont le faire avec le Mishneh Torah de Maïmonide. Mais ne t'inquiète pas. La plupart des gens ne retiennent pas la totalité de ce qu'ils ont étudié. C'est trop difficile, c'est trop large. Il faudrait avoir une mémoire phénoménale pour cela. Quelques-uns peut-être ont cette mémoire, mais les autres non. Par contre, ça permet de toucher un peu à tous les domaines, d'avoir une petite idée de l'ensemble de la Torah. Le Iyun, c'est une étude intensive. C'est-à-dire, on prend un thème, on prend une problématique et on l'approfondit. Bien sûr, on va, tout au long de sa vie, traverser moins de sujets, mais on les aura étudiés en profondeur. On sera allé dans les détails de chacun des sujets. Là aussi, on ne peut pas tout faire, donc il va falloir choisir. La voie royale, pour la plupart des personnes, c'est de faire un peu des deux. Faire un peu de Bekiout. C'est ce qu'on fait par exemple lorsqu'on étudie la paracha de la semaine. Chaque semaine, un petit morceau de la paracha de l'ensemble du Chumash de la Torah écrite. Et on survole, a priori, la plupart des sujets. On peut le faire aussi par d'autres ouvrages, comme le Sefer HaChinur, qui est un répertoire de l'ensemble des 613 commandements, présenté de manière éducative, avec du sens et des références solides. On peut le faire aussi à travers la lecture d'un Kitzur Shulchan Arour, d'un abrégé du Shulchan Arour. Mais tu comprends bien que ça doit être la base d'une étude quotidienne. C'est quelque chose qui nous permet d'acquérir des connaissances dans tous les domaines. Peut-être de manière réduite, peut-être de manière approfondie, mais au moins on aura un peu de quelque chose dans chacun des domaines. Le Yun, c'est prendre ce qui va nous plaire, ce qui va nous donner envie. Il faut commencer par quelque chose qui va nous donner le goût de l'étude. Et on va prendre tel ou tel sujet qu'on va prendre le temps d'approfondir, de regarder sous toutes ses facettes. L'un et l'autre sont complémentaires. Il faut faire un peu de l'un, un peu de l'autre. Alors tu as commencé bien sûr par le Daf Yomi, qui nécessite un apprentissage technique, mais il y a d'autres manières d'étudier. Derrière ces deux approches, il ne faut pas oublier quel est le sens de l'étude. Pourquoi j'étudie? D'abord, bien sûr, pour accomplir les commandements, pour me préserver des transgressions, des actions qu'il ne faut pas faire selon la Torah. Mais n'oublie pas que toute cette étude, c'est aussi une formation spirituelle. Tu travailles aussi pour ta neshama. Tu travailles pour tes valeurs, pour ton apprentissage en tant qu'individu. Il ne s'agit pas simplement de savoir faire, il faut aussi savoir être. Nous ne sommes pas des robots sans âme
qui sont programmés pour faire tel ou tel acte de manière rituelle et de ne pas être porteur de message. Non! Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. Ce libre arbitre, c'est ce qui lui permet de choisir, de faire ceci ou cela, pour telle ou telle raison. Parce qu'il y a dans chaque acte un message, une manière de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, de faire sens. Pour ça, tu ne peux pas te contenter de surveiller les sujets. Tu dois approfondir ceux qui vont te parler, ceux qui vont être en résonance avec ton étude. Alors, pour commencer, tu vas commencer par ce qui fait écho à tes questions, ce qui va te parler à toi, parce qu'il faut que tu prennes le goût de l'étude. Si tu commences par quelque chose qui te rebute, tu vas te lasser et tu vas arrêter bien vite. Prends le temps de choisir les sujets qui portent sur tes questions, pas sur les questions d'un autre, sur les tiennes. Et comme ça, je pourrais t'accompagner, si tu le veux bien, dans ton cheminement de l'étude, de manière à ce qu'elle puisse te permettre non seulement d'être savant, mais aussi de grandir en humanité et par là, en proximité avec Akadosh Baruch Hu.